Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche, je suis à un meeting aérien, pas loin de chez moi, c'est à Couévérac dans la Vienne, donc le 86. Donc là le matin il est bonne heure, donc la partie vraiment meeting aérien ça sera cet après-midi. Et bah, vous verrez, de toute façon aujourd'hui voilà, je vais avoir un traitement un peu spécial parce que je fais partie de ce que l'on appelle des spotters. Donc ça veut dire qu'on a le droit à un accès privilégié pour prendre des photos des avions en vol, ce genre de choses. Donc c'est un accès limité, mais bon voilà, on sera sûrement au moins une quinzaine, si ce n'est une vingtaine. Mais bon, ça fera toujours un accès un peu mieux. Et puis là, ce matin, bah, je vais me balader un petit peu. J'ai mon acolyte Laurent qui m'a rejoint, on va passer la journée ensemble. Par contre, bon, c'est super menaçant, pluvieux. Bon, dommage, pourtant on est quoi? On est le 23 juillet, c'est fou quand même qu'on n'arrive pas à avoir un petit peu de chaleur et un petit peu de beau temps. Mais bon, c'est pas grave, je vais me balader un petit peu. Là, ce matin, c'est balade dans les avions, et puis pas de prise de tête, comme d'habitude. Bon, il est quoi? 9h30 passé, un peu moins de 10h. Il n'y a pas encore grand monde. Donc on en profite bon, pour faire les avions qui sont parqués là. Bon, il y aura peut-être quelques baptêmes ce matin et donc on verra si on peut choper des décollages ou des atterrissages ou autre, quoi. Mais bon, dans tous les cas, on s'imprègne de l'ambiance. Le briefing général est à 11h en salle Saint-Exupéry. Allez, c'est le repos du guerrier. Il est 11h30, on a commencé à grignoter un petit peu tôt parce qu'après il y aura la foule. Et comme ça on est peinard. Moi j'ai déjà pas mal tourné ce matin. Je suis rentré au milieu des avions, tout ça, j'ai fait pas mal de photos de décollage et même d'avions en détail ou pas, donc je sais pas ce que ça va rendre. Vous verrez bien soit en allant, soit maintenant, je sais pas, ou après. Bon, il est 12h30. Donc le meeting vraiment, la partie démonstration aérienne, ça commence à 14h.
Nous on a rendez-vous à 13h30 pour la partie spotter. Et là commence à y avoir pas mal de monde, voilà, même si ça reste un petit meeting familial, c'est assez sympa. Donc là les gens sont en train de manger, c'est en train de s'accumuler par-ci par-là. T'es sur le groupe WhatsApp? Donc vous voyez derrière moi, je viens de vous montrer là les personnes qui sont assises, donc c'est les fameux enclos réservés aux spotters. Donc c'est des photographes voilà, qui ont une position privilégiée pour prendre des photos d'avion. Donc tout à l'heure on sera là nous aussi pour essayer de faire les meilleures photos possibles. Mais il y en a qui sont déjà là en avance pour réserver peut-être les meilleures places, je sais pas, on va pas se prendre la tête, on va pas se battre pour avoir une petite place. La plupart du temps tout va se passer plutôt en l'air qu'à ras du sol. Donc je sais pas s'il y a une meilleure place et s'il vaut mieux y aller avant. Mais de toute façon on a rendez-vous 1h30 pour le briefing. Donc voilà, pas de prise de tête. Dans tous les cas pour l'instant ça se passe bien, c'est sympa. C'est dingue, hein. Ça aurait pu. De notre ami Fred Olivier qui nous arrive de l'aérodrome voisin de Blois. Et j'en profite pour vous signaler que lors de sa démonstration tout à l'heure, je vous parlerai du centre de gravité de cette aéronef et de son pilote qui est particulièrement national et international de la voltige aérienne et des démonstrations. Pour une démonstration, c'est tout simplement... Vers la droite, vous êtes face au 200e degré par rapport qui évolue devant vous. C'est un ULM multi-axile rose. Et là, c'est le tonneau dans les pieds qui vient d'être réalisé. Voilà, je vous fais une petite parenthèse dans cette vidéo, je reprends la main pour vous donner un peu plus d'explications. Donc déjà, je voulais revenir, vous avez vu, sur le concept de spotter. Donc c'est un concept qu'on retrouve dans tous les meetings aériens. Donc si jamais vous êtes intéressé pour aller participer à des meetings aériens, regardez sur le site un petit peu avant et vous inscrivez-vous en tant que spotter. Généralement, il n'y a pas d'indication particulière d'être pro ou quoi que ce soit. Par contre, souvent, c'est limité en nombre de personnes. Je vois que là, sur le meeting là, c'est un petit meeting familial, je vais dire ça comme ça, ça devait être limité à une quinzaine de personnes, mais sur des gros meetings internationaux, il peut y avoir des centaines de spotters, quoi. L'avantage, si vous pouvez le constater, hein, d'après les petits bouts de film que je vous ai montrés, c'est que bah, vous êtes devant les barrières, vous n'êtes pas gêné par les avions qui sont parqués, vous êtes gêné par personne. On a dégagé la vue exactement pour que vous puissiez accéder aux avions qui décollent, aux avions qui atterrissent et au mieux aux avions en l'air, même si là, bon, normalement, vous n'êtes pas trop gêné par le public ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais fermer cette parenthèse parce que c'est un concept que je ne connaissais pas. Donc, ma foi, c'est toujours intéressant pour faire de belles photos, en tous les cas d'en avoir la possibilité. Et justement, dans cette parenthèse, c'est surtout pour ça que je la fais, je voulais revenir un petit peu sur les aspects matériels et techniques. Alors, je ne vais pas y rester 3 heures, juste pour dire que, alors, bien évidemment, si des gens sont spécialisés dans la photographie aérienne, voilà, ils viendront me complémenter. Je ne pense pas que ce que je dis soit des bêtises, voilà, par rapport à ça. Au niveau matériel, globalement, ce qu'il vous faut, c'est une longue focale. Pourquoi? Parce que les avions en l'air, ils sont quand même relativement loin la plupart du temps et ils sont petits. Donc si vous n'avez pas de zoom, enfin en tout cas une bonne focale, ce sera compliqué d'avoir un plan correct sur les avions. Alors longue focale, c'est quoi? Je dirais un équivalent full frame, moi je dirais que c'est du 400 mm. Donc ça peut être du 300 en APS-C, 400 ou 500, idéalement 600 voire plus. Donc voilà, une longue focale. Mais pas que. Donc les longues focales, vous voyez, hein, d'ailleurs vous avez vu les spotters, ils ont tous les gros bazookas, les 150-600 voire plus. Voilà, mais il ne suffit pas d'avoir une longue focale, il faut aussi avoir globalement un grand angle. Alors vous mettrez ce que vous voulez derrière le grand angle, mais pourquoi? Parce que les avions ne sont pas toujours en l'air, ils ne sont pas toujours très loin, et des fois ils sont au contraire très près. Par exemple, là vous voyez, on était vraiment au bord, on était quoi, à moins de 10 mètres de l'avion qui passe devant nous pour décoller. Et donc, si vous avez votre 600 mm, à part faire le gros plan sur la tête du pilote, je veux dire, voilà. Donc il faut aussi avoir une focale qui soit un peu courte. Donc, soit vous avez un objectif qui soit suffisamment polyvalent pour faire grand angle zoom,
soit vous avez un deuxième appareil photo avec un grand angle ou un angle en tous les cas un peu plus grand, donc une focale un peu plus courte. Donc moi là-dessus, j'ai eu l'avantage avec mon bridge de 24-600, bah, je pouvais zoomer, faire les deux, c'était très pratique et c'est aussi pour ça que j'allais à ce mythique-là, pour tester bah, la versatilité typiquement de ce type d'appareil photo. Je vais revenir maintenant sur un aspect un petit peu technique. Faire de la photo d'avion, bah, on se dit, bah, c'est simple, hein, je vais mettre en priorité vitesse, je vais mettre une longue vitesse, je vais figer mon avion en l'air, mon avion qui passe, nickel, chrome. Peut-être vrai pour des avions en réaction, et encore, mais des avions à hélice, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Bah, si vous figez le mouvement, que vous avez une vitesse rapide, je sais pas, un millième de seconde, un demi-millième de seconde, eh ben, vous allez avoir votre avion, vous allez figer l'hélice. Et encore, si l'avion, il est au sol, pourquoi pas? Mais quand l'avion est en l'air, on a vraiment l'impression que l'avion, il est parqué, en fait, il vole pas, il n'y a pas le côté effet mouvement. Donc en termes de technique, l'idée, c'est d'avoir une vitesse d'obturation qui soit relativement faible. Alors généralement, je vais dire entre 1 125e de seconde et 1 250e de seconde. Vous voyez, c'est pas si rapide que ça pour prendre des photos d'avion. Et l'astuce après, bah, c'est de faire du filet. Donc vous accompagnez votre avion et vous arrivez à figer à la fois l'avion tout en ayant une vitesse suffisamment faible pour que vous ayez le fameux flou dans l'hélice qui donnera du mouvement. En plus, si vous faites du filet, ben en plus vous avez le flou de l'arrière-plan, donc voilà, c'est tout bénef. Après, entre 125 et 250e, ben ça dépend de la taille de l'hélice, ça dépend de la vitesse de l'hélice. On va dire qu'un 125e, c'est pour les grosses hélices, par exemple les hélicoptères ou les avions qui ont des grosses hélices. Un 250e, c'est peut-être le maximum pour voilà, un avion normal. Moi, toutes les photos que vous allez voir juste après, je les ai fait entre un 200e et un 250e. Voilà. Pas toujours facile entre chaque avion de dire là je mets un peu plus, je mets un peu moins. Mais globalement, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il faut y penser, parce que c'est vraiment important le rendu de la photo d'un avion, notamment à hélice, cet effet de mouvement, tout en ayant quand même votre avion qui soit net, hein, bah, c'est important parce que ça, voilà, ça donne la crédibilité à votre photo. Alors que si vous avez un avion en l'air avec tout figé, les hélices qui ne tournent pas, tout ça, on a l'impression qu'en fait on l'a photoshopé, on l'a pris par terre, on l'a mis en l'air et c'était pareil. Donc voilà, donc c'est important à considérer en termes de réglage. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse. Juste avant de vous donner la main sur cette vidéo, donc c'est une vidéo, bah, vous avez vu sûrement en regardant la durée qui va être un petit peu longue. Elle ne va pas être longue parce que je parle beaucoup, elle va être longue parce que j'ai mis beaucoup de photos, parce qu'il y a beaucoup d'appareils différents, voilà, et j'ai essayé de vous restituer un petit peu les photos que j'ai pu faire. Alors il y a encore, j'ai pas tout mis, un peu tout le long, donc je vais vous dérouler maintenant pendant le meeting aérien, autrement dit vraiment la partie démonstration aérienne, bah, les photos, pas, globalement, plus ou moins chronologiquement par rapport à comment ça s'est passé par avion, par thème dans le spectacle. Et aussi, bah, pour chaque avion, bah, si j'avais fait des photos le matin ou pas, je les restituais. J'ai essayé de faire des photos groupir par typologie d'avion. Oui, aussi, dernier point, voilà, pour faire de l'avion, généralement, c'est bien de faire de la rafale. Moi, j'en ai fait beaucoup, peut-être trop même au début. Dans les premiers avions que j'ai peut-être fait des rafales de 100 images, ce genre de choses. C'est beaucoup trop. Je crois qu'au global de la journée, j'ai dû faire 9000 photos. Alors, je pense que sur la fin, j'en faisais beaucoup moins parce que j'avais commencé moi à m'entraîner et à regarder comment il fallait que je gère au mieux. Mais au début, je ne savais pas, hein, c'est la première fois vraiment que je faisais des avions dans ces contextes-là. Donc, je faisais beaucoup de photos. Et après, le problème, c'est qu'il faut les traiter. J'ai passé 3 jours à essayer de trier mes photos, tous ces trucs-là. Enfin, c'est compliqué. Voilà, je referme cette parenthèse. Je vous redonne la main pour regarder les nombreuses photos. C'est parti.
Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die. Merci beaucoup. Bon, c'est la pause, c'est l'entracte. Donc jusqu'à maintenant c'est sympa, j'ai fait des milliers de photos, peut-être un peu trop. Je fais jouer la rafale de mon bridge, mais par contre c'est bien pratique. De pouvoir zoomer à 600 mm comme à 24, sans changer d'objectif, sans avoir deux appareils.
Donc ma foi, c'est sympa, on n'est pas trop nombreux, il y a de la place, on est bien placé, tellement de peuple. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough.
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Voilà, il est 18h, la journée se termine. Alors, on est crevé parce qu'on est debout là, à piétiner depuis midi et demi, 1h. Mais ma foi, c'était super sympa. Voilà, je reprends la main une dernière fois pour conclure un petit peu cette longue vidéo et notamment revenir sur cette bonne journée de meeting aérien. Vous voyez, c'était un meeting aérien presque, comme je disais, un petit peu familial. Vous voyez, il n'y avait pas trop de monde, il y avait quand même pas mal d'appareils qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les meetings ailleurs, à droite, à gauche. Voilà, en tous les cas, moi, c'était mon premier. C'était une super expérience. En plus, mon acolyte Laurent m'avait rejoint, donc on était tous les deux. On a essayé de s'occuper toute la journée. Le matin, on peut se balader, l'après-midi, à faire les photos que vous avez pu voir. Je vous dis, franchement, j'en retire une grande satisfaction. Donc, j'espère que j'ai essayé de vous... Voilà, le fait que j'ai partagé ce retour-là avec vous, ça vous donne envie de faire pareil. Donc, bien évidemment, si certains d'entre vous sont spécialisés en meeting aérien, sont spotters, ce genre de choses, ben, qu'ils n'hésitent pas dans les commentaires à venir en complément, voilà, pour inciter les gens à venir aussi faire ce type de photos, éventuellement corriger si j'ai dit des bêtises, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas. Voilà. Dans tous les cas, vous savez, moi, passion, partage, plaisir, c'est vraiment l'idée de cette restitution, c'est vous vraiment partager ça avec vous, vous donner envie de le faire. Moi, vous voyez, c'était la première fois que j'y allais, j'ai essayé de chercher, c'est que j'ai trouvé spotter, je me suis porté candidat, j'ai été accepté, j'y suis allé, j'ai passé la journée, j'ai fait des photos. Techniquement, c'est des choses que j'avais jamais fait. Ben voilà, écoutez, voilà, je suis assez content. Je pense que, voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous avez pensé des photos, je pense qu'elles sont correctes, elles peuvent toujours être mieux. Mais bon, ça m'a permis de tester aussi mon bridge, hein. Vous savez que j'avais fait la vidéo où je dis je suis toujours en phase d'acquisition de terrain. Et ma foi, bah, ça a largement fait le job. Je suis encore content du résultat et la versatilité 24-600, là, ça a été génial par rapport à ce que je vous avais expliqué tout à l'heure dans ma première parenthèse. Voilà, bon, je ne vais pas faire plus longtemps, donc dans tous les cas, bah, si vous avez des commentaires, hein, allez-y, lâchez-vous, c'est fait pour ça. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre voilà, en temps normal. Je serai là encore tout l'été, comme d'habitude, fidèle au poste. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.